Amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu évidemment. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vous ou pour vos petits bouts, si vous en avez. Alors, on va regarder les énergies sentimentales avec cet oracle-là et on va regarder les énergies générales et professionnelles avec celui-ci. Donc, je vais commencer par une coupe pour voir les énergies générales pour ce mois de septembre. C'est parti. Alors, amis vierges, on a correspondance avec Carrefour. Alors, ici, c'est une coupe qui est assez claire. Vous allez avoir besoin de communiquer pour prendre des décisions, d'accord? C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir besoin d'avis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Enfin, ici, c'est vraiment quand on a besoin de communiquer avec des personnes pour avoir leur avis, en fait. Quand on se sent bloqué, quand on se sent un petit peu à un carrefour de vie et qu'on ne sait pas quelle décision prendre, et qu'on téléphone ou qu'on contacte ou qu'on communique tout simplement sur les réseaux ou peu importe, avec des personnes de confiance, et où on explique, voilà, je suis à la croisée des chemins, là j'ai une décision, j'ai un choix à faire, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi, mais je ne sais pas quoi faire, et vous allez du coup faire appel à des personnes réfléchies, à des personnes autonomes, à des personnes qui sont assez dans, comment je pourrais vous dire, maîtres de leur destin et qui peuvent être beaucoup dans le contrôle, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment l'énergie principale qui ressort. Je pense qu'il y a un choix très important qui doit être fait et vous hésitez tellement pour faire ce choix que vous allez avoir besoin d'avoir un avis. Donc correspondance, ça peut être, c'est toujours, comment dire, que ce soit par écrit ou que ce soit par oral, hein, d'accord? Et on sent une révélation qui va être faite. À moins que ce soit quelqu'un qui vous contacte pour prendre une décision, qui vous contacte ou qui communique avec vous pour prendre une décision. Ça peut être dans le sens inverse. Vous adaptez selon la façon dont ça vous parle. Allez, on va regarder les énergies professionnelles. C'est parti. Bon, j'ai encore cette carte de la femme. Alors décidément, c'est ce que je disais, je l'ai quasiment eu, je crois, sur tous les tirages, celle-ci. Donc du coup, ça peut vous représenter en tant que femme vierge. Ça peut représenter ici une femme influente de votre famille. Alors, ici, ça pourrait aussi être, pour ceux qui travaillent, tout simplement, le fait de vous sentir à votre travail comme chez vous. Comme si c'était finalement votre lieu de travail, comme si avec vos collègues, etc., vous étiez une grande famille. À moins que pour certains d'entre vous, vous travaillez en famille. C'est une possibilité, hein. Il y a des personnes qui travaillent en famille, mais comme il s'agit pas seulement de la famille dans le sens, comment dire, les racines familiales, vous voyez, les racines, le lien de sang, il peut s'agir d'un clan. D'accord, d'un clan qu'on a formé. Donc pour ceux qui travaillent, on pourrait comprendre que vous avez vraiment formé un clan un peu familial comme ça et que vous êtes bien dans votre travail par rapport à ça parce que ça vous convient parfaitement. Et en plus, on sent que ça va être un mois, comment dire, vous allez être très lucide, très perspicace, beaucoup dans le discernement, beaucoup à faire aussi appel à votre intuition, beaucoup à être dans la perception précise des choses qui se déroulent, très prudente aussi. Et c'est un bon mois qui s'annonce pour les personnes qui ont un emploi. On sent quelque chose, une ambiance, pour moi, familiale, d'accord? Si vous ne travaillez pas, eh bien, on sent tout simplement que le travail, ça va pas être votre priorité. Voilà, je vous le dis. Si vous ne travaillez pas, la priorité, ça va être quoi? Ça va être votre famille. Voilà, les liens avec les personnes de votre famille, que ce soit des enfants si vous en avez, que ce soit des ascendants, ou que ce soit, comme je vous expliquais tout à l'heure, les personnes que vous considérez comme
faisant partie de votre clan. Pour autant, si vous n'avez pas de travail, vous essayez de comprendre pourquoi, hein, en utilisant encore une fois votre intuition. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux être encore plus lucide sur ma situation? Comment je peux changer les choses, etc., etc. C'est une carte en rapport quand même avec l'intelligence, hein, celle-ci. Voilà ce qu'on peut dire donc du coup sur les énergies professionnels. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans une ambiance, j'ai envie de dire, quasi familiale, c'est super sympa parce que ça, on ne l'a pas tout le temps, hein. Je peux vous garantir qu'il y a des personnes qui vont travailler plutôt la boule au ventre qu'avec un esprit familial. Donc voilà. Sinon, même si vous travaillez, peut-être que votre emploi ne va pas être votre priorité sur ce mois de septembre, hein. Et que ça va être plutôt porté sur vos liens familiaux parce que vous décidez d'en faire une priorité sur le mois qui arrive, en fait, sur le mois en cours. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, on a durée, réconciliation et concrétisation. Alors, si vous êtes en couple, je pense que ça fait un moment que la situation est peut-être un petit peu fluctuante et que vous aimeriez pouvoir passer un cap de réconciliation affective, d'accord? Ou après un passage difficile, peut-être pourquoi pas après une rupture aussi, chacun a réussi à retrouver sa complémentarité. Mais en soi, hein, j'entends, avec soi-même, sa complémentarité avec soi-même, pas avec l'autre. Et chacun est prêt, du coup, à faire un pas vers l'autre pour se réconcilier, afin d'avancer vers la concrétisation des projets. D'accord? Donc là, si vous êtes en couple, je pense vraiment qu'il y a une réconciliation qui se profile, avec derrière les pièces du puzzle qui se mettent en place, la construction de quelque chose, diverses possibilités, et le cœur est beaucoup plus épanoui, hein. Il y a beaucoup plus de satisfaction, il y a un équilibre qui est retrouvé, et le cœur est beaucoup plus en paix et reconstruit. Ok? Donc là, si vous êtes en couple, on parle de réconciliation. Si vous êtes célibataire, moi, j'ai la sensation que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne avec qui vous aimeriez pouvoir achever les choses, aller jusqu'au bout, construire tout simplement le puzzle, pièce après pièce. Vous avez envie de pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie de retrouver l'autre moitié de votre cœur aussi, quelque part. Parce que pour vous, c'est une personne qui compte. Alors, soit c'est vous qui avez ce désir-là, soit c'est la personne avec laquelle vous étiez. D'accord? Faut voir, hein, comment ça résonne. Vous prenez la façon dont ça résonne avec vous. Mais il y a vraiment l'envie, soit de votre part, soit de la part de la personne que vous avez connue, de se réconcilier avec vous et de concrétiser les choses. Donc après, reste à voir si c'est viable ou pas viable. Et ça, il n'y a qu'en faisant appel à votre intuition que vous pouvez savoir si des réconciliations sont possibles et si une concrétisation est possible. Mais en tout cas, on est sur de belles cartes, donc il y a quand même... il peut s'agir ici d'une personne qui a une grosse tendance à la jalousie, hein, qui est très jalouse très 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 facilement. Donc voilà, prenez vraiment comme ça résonne avec vous, et si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, ce sont des énergies générales et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. J'ai bien écouté, dans l'ensemble c'est plutôt un beau mois, donc je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.